Et coucou, allez, on va regarder un peu les énergies, je dirais, de peut-être au niveau relationnel, sentimental, les énergies de votre autre. Alors, je vais prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière. J'aime bien, j'aime beaucoup cet oracle. Et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Allez, j'ai du mal à fermer la boîte. En plus, mon bureau était bien rangé parce que je l'ai eu il n'y a pas longtemps et c'est à nouveau la guerre. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, je vous invite à penser à la personne de votre cœur. Pour voir, on va voir un petit peu où est-ce qu'il en est là. La personne de votre cœur, on y va, allez. Où est-ce qu'il en est là? Allez, petite carte, dites-moi là, où est-ce qu'il en est? Wow, wow, wow. Alors, incroyable, j'en ai une qui s'était retournée, elle s'est remise toute seule dans le paquet, donc je ne la prends pas, mais j'ai celle-ci. Alors là, on voit qu'il y a quelqu'un qui, je pense, en fait, est en pleine transformation. Mais ça génère, en fait, chez cette personne des angoisses. Donc il y a quelque chose, en fait, il y a une espèce d'évolution qui se fait. Peut-être qu'il y a vraiment ce sentiment d'éveil spirituel que, alors je vais pas dire qu'on a un petit peu tous, mais les énergies, en fait, font qu'il y a quelque chose qui se passe en nous. On s'ouvre à de nouvelles choses et pour la plupart d'entre nous. Donc il y a vraiment cette idée qu'on s'ouvre à autre chose. On a envie de s'ouvrir vraiment à recevoir les cadeaux de l'univers. Donc il y a vraiment une espèce de phase d'éveil, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, mais on voit vraiment qu'il y a beaucoup plus d'écoute envers soi, qu'il y a beaucoup plus d'avancée en pleine conscience. Et c'est comme si en fait on était un peu, pour votre autre, dans une nouvelle version de cette personne. Donc c'est un peu ce côté... une nouvelle personne qui apprend de ses erreurs en fait et qui avance avec bienveillance. Mais le fait qu'il y ait cette transformation là, on voit que ça génère chez cette personne en fait des angoisses. Certainement parce que quand on est en pleine transformation et qu'on a été habitué pendant des années à voir les choses de telle manière, à être de telle manière, quand on lève un peu les masques, qu'on arrive, on est en plein éveil et on va vers son authenticité. Mais c'est toujours compliqué, parce que ça se fait pas, je dis toujours ça se fait pas sans mal, on aimerait bien, mais c'est pas la réalité parce que il y a toujours des choses à guérir, c'est un peu compliqué, on s'éveille à un nouveau monde qui est génial, mais du coup on est obligé de lâcher beaucoup de croyances, et pour les lâcher en fait c'est un peu compliqué parce qu'on revient, il y a toujours un peu des doutes, et c'est un peu comme si on tâtonne, on essaye de revenir, on se demande est-ce qu'on est sur le bon chemin, est-ce que c'est logique, est-ce que... Et en fait, c'est un peu cette dynamique-là. Donc, ça génère des angoisses, en fait, cette transformation chez votre autre. Donc, on voit quelqu'un, en tous les cas... ouais, on voit quelqu'un d'angoissé. Ouh là là, ouais. Ouh là là, vous allez prendre peur. Alors, on voit quelqu'un d'angoissé. C'est qu'il y a quelque chose qui se fait. En fait, je pense vraiment dans ce tirage, c'est un peu ce côté qui nous dit ok, il y a des angoisses. On voit qu'il y a une grande blessure à gérer pour votre autre, qui est celle essentiellement de la culpabilité. Il y a quelque chose qui lui fait mal et qui le fait culpabiliser vraiment chez votre hôte. Après, pour moi, ce qui est dit, c'est que justement, il y a quelque chose qui se transforme. C'est que malgré en fait ces blessures, malgré cette culpabilité qu'il peut avoir ou ces angoisses que la personne de votre cœur peut avoir depuis un moment, ou en ce moment-là, qui s'éveille vraiment, il y a peut-être cette notion que, là, ce qui me vient en message, c'est que pour certains, il y a cette blessure qui est vraiment très très prononcée en ce moment. En fait, c'est comme s'il y avait l'élévation en fait de cette blessure, de cette culpabilité qui génère beaucoup d'angoisse. C'est vraiment, on se sent coupable peut-être de certains choix qu'on ait pu faire. Je ne sais pas sur quoi, on va voir si j'ai un peu plus de messages par rapport à ça. Donc il y a vraiment une élévation. Mais le deuxième message qui m'est dit là-dedans, c'est que ouais, ça demande de la patience. Là, il y a des choses qui ont besoin de temps. Et pour moi, c'est que malgré tout ça, malgré toutes ces choses qui ressortent, qui sont un petit peu fortes, en fait, en amont, il y a un travail qui se fait. Il y a quelque chose qui s'élève. Donc, quelque part, bon, je vais pas vous dire tout va bien, c'est pas grave, mais il faut passer par là. Et ça demande du temps. Donc, il y a des choses qui sont en train de ressortir chez votre hôte, qui sont pas forcément...
Ah non, ouais, il y a vraiment cette notion, parce que vous voyez, j'ai la carte de la mort qui arrive. C'est-à-dire que pour moi, il y a des choses qui sont en train de remonter chez votre autre, vraiment liées à la culpabilité. Donc peut-être par rapport à des choses qu'ils ont pu faire, peut-être une culpabilité vis-à-vis de vous, ou... alors est-ce que je pourrais avoir une carte sur la culpabilité, s'il vous plaît? On va voir. Juste une carte sur la culpabilité. Qu'est-ce que ça me dit? Oh là là, non, non, là j'en ai trop. Et j'ai celle-ci. Une carte sur la culpabilité. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on retient. Et du coup, on se culpabilise de ça. Donc, en lien, je ne sais pas si c'est en lien avec vous ou avec autre chose, mais votre hôte dans sa vie retient quelque chose. Il est dans le contrôle. Il est dans le contrôle, en fait, constant. Et il n'arrive pas à lâcher prise. Mais, en fait, ça le met dans la culpabilité de ne pas réussir, finalement, à laisser aller les choses. À lâcher sur certaines choses, parce que j'ai la mort, en plus. J'ai la culpabilité. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit se finir chez votre autre. Il y a quelque chose qui doit se finir. Et il culpabilise. Alors, soit... il y a quelque chose, il a mis fin à quelque chose et il culpabilise de le faire et il a du mal en fait à lâcher là-dessus, il a du mal à... il doit peut-être mettre fin à quelque chose, il n'y arrive pas, il a du mal à lâcher vraiment par rapport à ça. Il contrôle réellement les choses et ça le rend... enfin, ça lui fait du mal. On voit qu'il est blessé, on ne peut pas dire qu'il soit au meilleur de sa forme. Donc, c'est en train de bouger en lui. Mais ça demande du temps. Et pour moi, en fait, ce qui est dit aussi, c'est que le deuxième message pour moi qui est dit avec cette carte de la mort, c'est aussi ce côté, alors oui, il doit mettre fin peut-être à quelque chose et ce qui entraîne de la culpabilité chez lui, mais le deuxième message, c'est que peut-être que justement, il y a besoin de temps. Il est angoissé en ce moment, il y a des blessures qui ressortent, il y a la culpabilité, on voit qu'il a du mal à laisser aller les choses, on voit qu'il est dans le contrôle, mais ça, en fait, avec le temps, ça va prendre fin. C'est-à-dire que cette culpabilité qui lui fait mal, va lâcher. C'est qu'à un moment donné, ça va se finir. Et je pense qu'il réussira à un moment donné à lâcher prise. Donc, qu'est-ce qu'il y a après la mort pour votre autre? Mais il va falloir du temps. Ça ne va pas être maintenant. Là, il y a vraiment cette notion de... il va falloir s'ouvrir, il va falloir du temps. Et derrière ça, on a l'amour qui arrive. On a l'affection qui arrive. Il y a l'ouverture en fait qui est là. Mais pour le moment, votre autre est peut-être qu'il a mis fin à votre relation, je ne sais pas. En tous les cas, pour le moment, votre autre a besoin de contrôler. Vous le sentez peut-être pas dans l'amour parce qu'on est sur quelqu'un de très blessé, sur quelqu'un d'angoissé qui n'arrive pas à laisser aller les choses. On est sur quelqu'un qui est dans le contrôle. Et on voit que il va falloir du temps pour pouvoir lever, vraiment guérir cette culpabilité. Et à partir du moment où cette fin va être faite, où à un moment donné, il va réussir à laisser aller les choses, il y aura l'amour. Il y aura l'amour, il y aura l'affection. Mais voilà, encore une fois, il faut du temps. Il faut du temps. Voilà. Du coup... on a vu ça. Alors, je vais peut-être demander avec cet oracle-là, avant de changer. On a vu un petit peu d'évolution, mais on était vraiment calé sur votre autre en fonction de ce qu'il allait lâcher. Et on voit qu'il y a vraiment cette idée de timing. Je voudrais voir maintenant quelle va être l'évolution pour votre relation. Il y a quelque chose qui prend fin. Donc, où là, on en est dans le sens où il y a quelque chose qui est fini. Il y a... on en a gros sur la patate. Il y a vraiment énormément d'émotionnel là dans votre relation. Peut-être que... parce qu'on a les larmes, on a la mort, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être fini ou en stand-by. Après, qui dit mort dit renaissance. Hein, donc la mort... il y a toujours ce mot-là, hein, la renaissance derrière. Hein. Il y a toujours... toute la vie est un cycle et il y a toujours... même lorsqu'il y a quelque chose qui se finit, il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Là, on voit qu'on a besoin justement de se recharger. On voit qu'émotionnellement, c'est très compliqué, peut-être lié à une fin, qu'il y a vraiment besoin de remonter son taux vibratoire pour justement se recharger et pouvoir gérer ses émotions. Parce
Parce que là, on est vraiment sur le lien. Donc, on voit que le lien, c'est un petit peu... c'est un petit peu lourd. Il y a quelque chose qu'on n'accepte pas. Il y a quelque chose qu'on a du mal à accepter. Donc, c'est peut-être qu'on a du mal à accepter la fin de quelque chose. Et du coup, on est dans une espèce de... Il y a vraiment beaucoup de culpabilité. Donc, on l'a vu à son niveau, on a vu au niveau de votre autre, la culpabilité. Mais là, on a aussi la culpabilité au sein de la relation. Donc, on n'accepte pas. Et pour moi, ouais, il y a vraiment cette notion de fin qui est là. C'est incroyable parce qu'on a les mêmes cartes de votre autre qui ressortent. Donc, je pense que quelque part, les émotions de votre autre soit sont les mêmes chez vous ou vraiment viennent vous imprégner parce qu'on voit qu'il y a la culpabilité, on voit qu'il y a l'angoisse. Donc, au niveau de la relation, là, c'est un peu figé. On n'accepte pas les choses. On a les schémas, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se répète pour vous dans cette relation. Il y a quelque chose qui se répète. Mais pour moi, avec cette carte d'écoute et du pardon, c'est que, vous voyez, dans l'évolution, donc les énergies sont lourdes, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui se répète. Mais il va y avoir comme un espèce de partage, un espèce, on s'écoute, on se dit les choses et on pardonne. Et on se pardonne. Du coup, je pense qu'il va y avoir quand même un échange à un moment donné. Je suis désolée, vous devez voir bouger, c'est parce que quand je mélange les cartes, je suis appuyée sur mon bureau. Ouais, il y a quelque chose à un moment donné. Si c'est en stand-by, là, comme on a vu avec la carte de la mort, il y a quelque chose qui reprend. Il y a de l'action qui revient. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Oh. Avec bienveillance. On a la guérison. Allez, après j'en prends plus. Je vais regarder ce que les cartes nous disent là. Mais j'ai la bienveillance, j'ai la guérison qui est sortie. Donc il y a vraiment... On met de l'action. Alors peut-être que on va aller avec de la douceur pour pouvoir guérir quelque chose. C'est vrai qu'on se pardonne. On voit qu'il y a une surcharge émotionnelle. Il y a des choses qu'on a eu du mal à digérer. Mais il y a quelque chose à un moment donné qui reprend. Et là on va voir avec toute cette carte. Bon, on a vraiment la carte, on voit qu'il y a une blessure profonde qui est là pour vous. Mais malgré cette blessure profonde, il y a une espèce de protection, un espèce de guide qui est là au travers vous et qui à un moment donné vous redonne l'équilibre et va... C'est la dernière carte que j'ai, c'est la même dernière carte que j'avais avec votre autre. C'est incroyable les messages. Donc il y a vraiment ce côté, il y a de la douleur, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui sont là. On voit qu'il y a quelque chose qui, soit vous avez fini, soit vous êtes en séparation, soit il y a quelque chose, vous avez mis fin à quelque chose, en tous les cas, mais dans la douleur, on voit que c'est quelque chose que vous n'acceptez pas. J'ai l'impression qu'il y a une décision, en fait, c'est cette mort que vous n'acceptez pas, vous n'arrivez pas en fait à digérer et du coup on voit que ça vous rend malade. Mais en avançant, on voit que finalement, excusez-moi, on voit qu'en avançant, donc il y a quelque chose qui se répète dans votre lien, mais en avançant, il va y avoir une meilleure écoute qui va permettre en fait de pardonner peut-être ce qui a été fait. Et à ce moment-là, vous allez vous remettre en action. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue dans la douceur, en fait, pour pouvoir peut-être guérir cette culpabilité qu'on avait vue tout à l'heure, pour pouvoir guérir aussi une blessure qui est bien profonde, et donc il y a une guérison qui est là. Donc, il y a une blessure profonde au niveau de votre lien, ou au niveau de l'un, ou au niveau de l'autre, ou peut-être que tous les deux, vous avez une blessure profonde à guérir, et on voit qu'elle se fait. La guérison, en fait, elle se fait parce que de toute façon, vous êtes guidé, parce que vous êtes protégé. On a, si vous regardez, malgré enfin, il y a les ronds, mais ça fait comme un cœur. Donc, on voit que vous êtes protégé. Vous êtes guidé de toute façon dans cette guérison. Et il y a un équilibre, il y a un retour à l'équilibre entre vous. Et on a vraiment l'estime de soi, il y a l'amour. Donc, essentiellement, vraiment, vous trouvez un équilibre parce que vous aimez, vous vous remplissez d'amour, vous. Mais je pense qu'au niveau de votre lien, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Il y a beaucoup plus d'estime l'un envers l'autre. Vous comprenez qu'il faut vous aimer aussi avant tout. Et du coup, il y a un retour pour moi à l'amour et à l'affection entre vous. Je vais juste prendre un autre oracle pour voir justement l'évolution de
de votre lien avec un autre oracle. Je vais prendre le Line of Love. Allez, hop. Pas le mot, je veux juste le Line of Love. Pour voir ce qu'il en est, l'évolution de votre lien. Voir si on a un peu, si on a un autre message, si on a les mêmes cartes. Allez. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Allez, elles sont là. Je vais les laisser aller, comme ça après, je les prends. On les regardera après. Celle-ci qui veut venir. Allez. Qu'est-ce que ça nous raconte, là? L'évolution de votre lien. Est-ce qu'il y a encore des choses là? Oui. Hop. Hop. Et qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Est-ce qu'il y en a encore une ou non? Oui. Hop là. Après, j'ai peur que ça soit trop. Donc, déjà, il y a cette notion d'enfant ou de quelque chose, en tous les cas, de très profond. Des liens qui sont tissés, qui sont très profonds. Et j'ai l'impression, du coup, il y a un peu cet ordre, cet équilibre, cette justice. C'est comme si il y a cette direction, pour moi, il y a cet équilibre qu'on cherche pour l'enfant. Je ne sais pas comment l'expliquer, comment le dire, mais j'ai ce sentiment-là, c'est qu'à un moment donné, on essaye de s'équilibrer justement par rapport à un enfant, par rapport à quelque chose de bien ancré. Ça peut être cette notion aussi de famille. Et il y a quelque chose qui vient tout bouleverser. Il y a quelque chose qui vient bouleverser tout cet équilibre, même qu'on essaye d'avoir par rapport à la famille, où c'est un coup, je ne sais pas, ça peut me parler de la justice quand je vois cette balance. Peut-être qu'on essaye d'éviter ça, mais on voit que de toute façon, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive, mais qui va avoir du bon, parce que à côté, on a quand même la carte de l'épanouissement. J'ai encore une carte d'équilibre qui sort, donc je pense vraiment qu'on essaye de trouver un équilibre par rapport à un enfant. Mais il y a des foudres à côté, il y a des choses qui se passent et que, quoi qu'on veuille, de toute façon, on est ramené à là où on doit être. Il y a entre vous, je pense vraiment, donc on cherche cet équilibre. Il y a des imprévus, je pense, peut-être par rapport à cet enfant, mais on cherche, il y a quelque chose qui nous épanouit certainement en lien avec ses enfants, où on veut s'épanouir vraiment avec ses enfants. La notion, elle est là. Il y a un équilibre qui se crée, je pense, peut-être un équilibre familial, et qui peut créer justement un peu la distance. Ou alors on fait une pause avec ses amis pour vraiment être en lien avec ses enfants, pour certains. Ou c'est une pause entre vous, parce que y a des enfants qui sont au milieu et que du coup on met un peu de la distance et on coupe un peu il y a, je pense, une pause dans les partages qui pourrait être là. Alors on va voir la suite, mais il y a peut-être une pause dans les partages. Et je pense qu'il y a une pause dans vos partages puisqu'on voit la blessure qui revient comme on l'avait vu tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a une pause dans les partages qui fait que vous manquez de sérénité. Parce qu'elle arrive à l'envers, celle-ci. Je pense que, après que ce soit tous les deux, l'un ou l'autre, mais on voit que vous êtes blessés, que vous manquez du coup vous manquez de sérénité. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. En fait, c'est comme si vous manquiez de... Vous manquez d'informations, du coup ça vous met en déséquilibre, ça vous met vraiment, vous avez du mal, je pense que vous avez du mal à comprendre les choses, que vous êtes meurtri, peut-être que justement ce manque de partage fait qu'il y a moins d'ouverture, on se ferme un peu aux autres, et on voit, oui, parce que moi j'ai cette notion où il n'y a peut-être pas de rencontre, il y a peut-être plus de rencontres physiques, et en fait vous êtes meurtri par rapport à ça. Donc en fait c'est pas le fait je pense que ce break qu'on peut voir là vient vraiment vous faire du mal. Et ouais, il y a des blessures, mais malgré tout, je pense qu'il y a vraiment du contact qui n'est plus là,
qu'il y a un break, il y a un temps mort dans les partages, dans vos partages. Donc c'est pas là on est sur une notion de break, on n'est pas sur une séparation. Il y a une notion de break, il y a de la distance en tous les cas entre vous, entre vos liens, entre la complicité. Je pense qu'il y a vraiment, vous avez pris une distance par rapport à votre complicité, peut-être pour remettre de l'ordre un peu dans votre vie parce qu'il y a eu des imprévus. Et peut-être que vous êtes à vouloir vous épanouir auprès de vos enfants, auprès de vos amis, tout simplement. En tous les cas, pas entre vous. On voit qu'il y a un manque de sérénité, que vous ne comprenez pas. Il n'y a pas d'échange charnel. Il y a une déconnexion, en fait, je pense. Mais malgré tout, en fait, vous allez y réfléchir. Il y a de la protection qui revient. On l'avait déjà vu, mais cette protection, elle revient sur vous. Elle est là. Et cette protection, à un moment donné, toutes les énergies, tout ce qui gravite autour de vous, en fait, ça va se stagner. Et on voit qu'il y aura de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. Parce qu'à un moment donné, tout ce qui est autour, tout ce qui gravite autour de vous, ça va se tasser, en fait. Comment? J'en sais rien, mais ça va se tasser. Alors que j'arrive à attraper la carte sans tout faire tomber. Il y a de nouvelles opportunités, peut-être par rapport à justement une solitude, ou peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous sentir seul et que du coup, vous allez vraiment vouloir vous ouvrir, parce qu'on voit vraiment une nouvelle ouverture. Et là, j'ai la carte de l'amour qui arrive quand même. Hop là, quand je me suis baissée, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Donc, j'ai la carte de l'amour qui arrive. Donc, c'est qu'à un moment donné, il y a de nouvelles ouvertures, parce que vous vous sentez seul, je pense vraiment, et que et que le lien d'amour, il est là. Et finalement, c'est un peu ce côté, là, j'ai 3 cartes qui sont sorties, donc vraiment la séparation qui est là. Une absence de... En fait, c'est un peu, j'ai l'impression que soit on revient sur sa décision, soit on a du mal, en fait, il y a cette séparation qui peut être là, mais on a du mal à faire un choix. On ne veut pas faire un choix, puisqu'elle est vraiment retournée. On ne veut pas faire un choix. Alors, cette carte de la fidélité, qu'est-ce qu'elle voudrait me dire? Parce que l'amour est là, l'amour revient en fait. Il y a de nouvelles opportunités au niveau amoureux pour vous, pour votre lien, puisqu'on est sur votre lien. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à choisir. Ouais, regardez, la fidélité, j'ai la triangulaire qui arrive. Donc, c'est qu'on n'arrive pas à choisir entre peut-être la fidélité. Alors, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, peut-être que votre autre a quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi la triangulaire, ça peut être par rapport à son travail, ça peut être la famille, la triangulaire, ça peut être les enfants. C'est large, c'est en tous les cas quelque chose de tierce qui est là. Et là, pour moi, je vois que en fait, on voudrait prendre une décision de se séparer. Donc, soit en lien avec une autre personne, ou soit se séparer de sa triangulaire, de vous, en fait, si c'est le cas, mais on ne peut pas choisir. En fait, on n'arrive pas à choisir entre être fidèle, du coup, à sa vie, qui est, ou choisir, en fait, vous. Et là, on se blinde, on met des masques, et on s'illusionne. Et on voit que finalement, on n'arrive pas à mettre un terme, ni d'un côté, ni de l'autre, en fait, dans cette histoire. Donc, je pense qu'il y a vraiment un côté famille. On a du mal, j'ai l'espoir là qui arrive, mais du coup, on veut y croire, mais on a vraiment du mal à espérer autre chose. Et pourtant, on est dans un dilemme. On se voile un peu la face. On sait qu'on a un choix à faire. On le voit, il y a les choix multiples qui sont là. Donc, on voit vraiment que je pense qu'il n'y a pas qu'une personne, il y a plusieurs personnes qui sont en jeu là-dedans, mais qu'on s'illusionne et que c'est très compliqué. Et donc, du coup, on veut espérer, mais on n'y arrive pas. Et là, du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Moi, j'ai beaucoup de cartes, donc on va finir là-dessus. Ça nous donne qu'à un moment donné, on se replie sur soi. On est dans le contrôle. On a envie d'avancer, mais on n'y arrive pas. On se replie sur soi parce qu'on a vraiment besoin de légèreté, parce que c'est trop lourd. On l'a vu au niveau des émotions, parce que c'est trop lourd. Donc, il y a un repli sur soi qui est... Et j'ai l'impression vraiment qu'on bloque peut-être quelque chose qui est pas dit. Il y a de la tristesse, de toute façon, il y a du blocage qui peut être là, malgré l'amour. C'est un peu, j'ai vraiment cette impression, le cul entre deux chaises, quoi. Ouais, parce qu'on a vraiment ces sentiments de colère, les émotions qui sont là, on essaie de les maîtriser, mais c'est compliqué. Il y a vraiment cette notion
On est en colère par rapport peut-être à des choses cachées, par rapport à... Ouais, des non-dits. Hein, mais après, ouais, les ouvertures peuvent être là. Pas forcément de... Pas forcément de longue durée. Il y a peut-être des petits moments qui peuvent arriver comme ça. Mais il y a beaucoup d'émotions hein, qui sont un petit peu lourdes. Hein. Là, on voit, je pense vraiment que l'hésitation fait que c'est pas, fait que c'est pas tip top. On a du mal à, je pense vraiment qu'on a du mal à se joindre, à joindre les deux bouts, à, à être l'un dans l'autre ou à tirer les. On a du mal à y voir clair, je pense que dans cette situation-là, en ce moment, et même pour les semaines du coup à venir, on a du mal à y voir clair. Je pense que c'est un peu le brouillard pour votre lien, parce qu'on sait pas, on a envie de certaines choses, mais il y a quelque chose il y a vraiment des blocages, il y a vraiment quelque chose qui coince, et que je pense qu'il va falloir vraiment laisser aller, laisser passer un peu la tempête, et quand les émotions seront un petit peu dissipées, pouvoir justement, là, à ce moment-là, se poser et y voir plus clair. Et c'est ça. Il y a vraiment cette notion, vous voyez, patience. Aujourd'hui, il n'y a peut-être pas d'abondance, on voit. Il faut faire preuve de patience parce que derrière, de toute façon, il va y avoir du changement. Donc là, dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes, il va y avoir du changement. Et ça va donner quoi, ce changement? Dans la situation actuelle où vous êtes, ça ne va pas durer. Il y a vraiment cette notion de changement. Il y a comme cette idée où on se refait confiance et on se met en accord. Il y a une idée de... Je dirais, on va... Pour moi, quand je vois cette idée de... C'est un peu cette idée de pacte, pour moi. Donc, il y a du changement qui ramène vraiment à la confiance. Donc, je ne vais pas en tirer plus, parce que j'ai presque tout le tas, mais voilà, c'est vraiment mitigé, là. C'est qu'on ne sait pas quoi faire. On est dans... Il y a vraiment... Je pense que les jours qui arrivent, un brouillard qui est là, il faut accepter que le brouillard soit là. Allez, je veux juste prendre les heures miroirs et ça, et c'est tout bon. Un petit message, là, des heures miroirs. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport au lien? Le commencement et le succès. Donc, en fait, il y a quelque chose qui va recommencer et qui va marcher. Donc, il y a, je pense, vraiment cette idée ok, ça va... À un moment donné, ça va marcher. Il y a quelque chose qui va reprendre. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est arrêté, là, pour voir ça, le commencement. Donc, quelque chose qui est arrêté. Et donc, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Je m'illusionne, on l'a vu à la carte des illusions. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc on voit vraiment que là, lui, je pense qu'il est bloqué, il est dans le déni. On a vu le cul entre deux chaises, donc qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre encore? Mais voilà quoi, à un moment donné, ça va... Voilà, pardonne-moi. On avait encore les cartes de pardon. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc on voit vraiment, il a le cul, je pense, entre deux chaises, et il ne sait pas. Donc pour le moment, il faut faire preuve de patience. Je dis il, c'est il ou elle, bien évidemment. Et là, j'ai quand même un grand oui, c'est que je vous disais, il faut faire preuve de patience, mais derrière, il y a un grand oui. Et il y a quand même cette envie de vous voir. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là parce qu'il faut que j'aille faire à manger. Et écoutez, en attendant, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Tout dépend quand vous allez écouter le tirage. Et je vous dis à très très vite.